vraiment très content de vous parler aujourd'hui. Première vidéo cet été pour Magic Kingdom. C'est vraiment un nouveau rêve se réalise de revenir travailler ici. Cette fois-ci, comme je l'ai dit dans une des précédentes vidéos, je travaille du côté du Magic Kingdom. Donc ici, c'est rendu mon parc pour l'été. L'année dernière, c'était avec vos studios, mais maintenant, c'est le Magic Kingdom. Surtout avec très bonne ambiance, tout le monde est content. C'est souvent le premier parc et le dernier parc que tout le monde va faire dans son voyage. Donc il y a vraiment une petite ambiance vraiment magique ici. Puis là, même, je travaille du côté du Fantasyland. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais aller vous montrer. Où est-ce que je travaille? Parce que, bon, je vous avais dit que j'allais travailler du côté du Pinnacles Village House. Ce qui est à moitié vrai en fait, parce que j'ai su qu'il y a eu comme... Ben, c'est pas vraiment des petits changements, mais c'est que Pinocchio Village House, en fait je travaille dans le Pinocchio Village House Complex, donc le complexe de restauration de Pinocchio Village House, ce qui se retrouve à être en fait tous les restaurants du Fantasyland. Donc c'est un gros complexe, hein, ça comprend plusieurs affaires, et puis ce département-là, si on veut, il est divisé en deux. D'un côté, on a le Pinocchio's Village House, donc le grand restaurant de pizza, entre de cuisine italienne, d'un côté. Et puis de l'autre, il y a tous les stands, donc les petits kiosques de nourriture du land. Donc, ben, j'ai su, en arrivant ici, en fait, que j'allais être du côté des stands de Fantasyland. Je vais vous montrer comment c'est beau. En chemin vers le Fantasyland, on a toutes sortes de petites beautés. Le château, comment il est beau. Wow! En tout cas, ça pour vous dire que c'est ça. Donc je suis du côté des stands. Donc je ne suis pas du tout dans le restaurant que je vous ai montré l'autre fois. Bien que j'ai des liens, puis souvent j'ai à aller dans ce restaurant-là en backstage. Je ne travaille pas pour en parler. Donc, si vous voulez me croiser, ben, ça va être du côté soit de la taverne de Gaston, sinon ça peut être du côté de Storybook Treats, ou bien encore, vous voyez comment j'étais bien timé. Donc voilà, ce que je disais, c'est que si vous voulez, en tout cas, si vous avez un voyage de prévu du côté du Walt Disney World et que vous voulez venir me dire un petit bonjour, ça va être du côté de la taverne de Gaston. Sinon, il y a Storybook Treats, Friar Nook, que je vais vous montrer c'est quoi, et il y a aussi le Prince Eric Market. Je vais vous montrer ça. Donc, bon, là, vous voyez, le château est juste derrière moi. Et puis je suis dans l'arrière du château, donc je viens de rentrer à Fantasyland. Il y a le carrousel de ce côté-là. Donc, au loin là-bas, ici, on voit avec le toit bleu, la petite tourelle au toit orange. C'est ça, le Pinocchio Village House. Mais moi, c'est de l'autre côté que je dois aller. Donc, à droite du carrousel, où est-ce que, bon, d'un côté, on a le Princess Fairy Tale Hall. Et bien, ici, on continue un petit peu plus loin. On va retrouver le Friar's Nook qui va venir en premier. Donc, vous voyez, encore une fois, une petite bâtisse qui a de la même architecture. Tu sais, je vous disais que j'adorais énormément beaucoup le restaurant Pinocchio's Village House par la beauté, la thématique, tout ça. Ben, en fait, je suis pas déçu parce que la moitié de mes restos, ils ont la même architecture. Donc, vous voyez ici, on est comme à la limite de la cour royale. Et puis, c'est là qu'on retrouve le fameux Friar's Nook. Donc, ça va être dans un petit kiosque comme ça ici. Bon, là, tout est fermé en ce moment. Je préfère vous le montrer quand il n'y a pas personne, quand c'est fermé, parce que sinon, c'est la folie tellement qu'il y a de monde ici. Mais en gros, bon, le menu, c'est vraiment des potato tots avec soit du mac and cheese, du poulet buffalo. On a des brats. Des brats, c'est un peu comme des saucisses allemandes, si on veut. C'est quand même très bon. Une version végétarienne également, pour ceux qui préfèrent manger plus léger, plus santé. En tout cas. Puis le deuxième resto se retrouve juste à côté, le Storybook Treats. Ça, c'est le fun parce que c'est toute la crème glacée. C'est de la crème glacée thématique. Donc, on a par exemple le fameux Peter Pan Float. Je vais essayer de vous montrer une petite image. Celui-là, il est déjà ouvert. Et je vais vous montrer ça. Je vais zoomer sur le menu ici. Donc, on a vraiment le Peter Pan Float qui est une crème glacée à la lime avec du Sprite et une plume en chocolat. Sinon, on a de Lost Princess Cone. Celui-là ici, c'est vraiment mon préféré. Je vous explique pourquoi. C'est parce que
C'est des fois un petit cône mauve. Et puis, c'est de la crème glacée au citron. C'est un Dole Whip au citron, un peu comme le Dole Whip à l'ananas, mais celui-là à saveur de citron. Puis là, on met 2 petites fleurs comestibles dedans. Et puis, on rajoute un petit peu de poussière de feuilles, qui sont en fait des glitters, donc des petits brillants, mais comestibles. Apparemment, ça coûte une fortune, ces affaires-là, quand j'étais en training et que je me pratiquais à faire ces crèmes glacées-là. On m'a dit de pas trop d'en mettre juste un peu, juste à peine saupoudré, juste pour dire que le cornet est un peu brillant, parce que ça coûte cher. Et c'est pour ça que le prix du cornet augmente. Bon, aussi, on est à Disney, fait que tous les prix sont pas mal chers, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, mais ce qui était drôle pendant mon training, c'est que aussi, on me disait, tu sais, Fantasyland, c'est tout le temps un land très achalandé, il y a plein de monde, mais de ne pas prendre panique. Que, oui, il va y avoir des guests un peu chialés, il va y avoir du monde assez exigeant comparé, par exemple, à aller au studio quand je travaillais là l'année dernière. Mais là, on m'a dit que, je suis quand même dans le parc le plus achalandé de la planète, dans le land le plus achalandé de la planète. Donc, on disait, on y va relax, mais ça reste que je vais avoir pas mal de jobs. J'en ai, là, j'ai fini mon training depuis déjà une semaine. Et puis, je suis en différentes semaines tout seul par moi-même. Puis, ça va bien, je gère bien. Une chance que j'ai déjà été caisse avant. Pour moi, ça a été facile, là. C'est le même système de caisse, toutes les mêmes affaires. Puis, je sais comment bien interagir avec les guests pour tout le temps les satisfaire. Mais ça reste que c'est différent, Magic Kingdom. C'est différent. Là, je me dirige tranquillement pas vite vers le deuxième kiosque que je veux vous montrer. Donc, ici, on a juste le cirque. C'est dommage, je suis pas dans le cirque, mais ça reste que je suis quand même dans une section du New Fantasyland parce que si on tourne à gauche, rendu ici, on va avoir le manège de la petite sirène qui va être là. Aussi avec le meet and greet qu'on a à la grotte d'Ariel. Mais là où est-ce que je me rends, c'est juste en face de la sortie. En fond, c'est celui que j'avais dit tantôt qui s'appelait le Prince Eric Market. Donc, ils viennent de commencer à l'ouvrir. Habituellement, lui, il ouvre un petit peu plus tard. Donc, juste ici. Encore une fois, c'est un très beau petit bâtiment. Moi, j'aime bien ça. Celui-là, il me fait beaucoup penser à Outdoor Vending de l'année dernière parce que, tu sais, tout est à l'extérieur. Puis on a comme des petits slushs, on a des pretzels, il y a des turkey legs, il y a des biscuits, en tout, il y a des beignes de Ariel aussi. Donc, c'est ça, tu sais, c'est des petites affaires, faciles à préparer, qu'on sert rapidement. Donc, non, c'est ça. Lui, il me fait penser à Outdoor Vending, tellement que c'est simple. En tout cas, il n'y a pas grand-chose sur le menu. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment comme dans l'atmosphère du New Fantasyland. C'est juste devant le manège de la petite sirène. La musique est tellement bonne ici en plus. Tout le temps de la musique de Under the Sea, de Part of Your World. En tout cas, je suis tout le temps en train de chanter quand je suis à ce petit kiosque-là. Puis, moi, le dernier endroit où est-ce que je travaille, ben là aussi, je chante pas mal tout le temps parce que c'est à la Taverne de Gaston. La musique, là, Be Our Guest, Beauty and the Beast, en tout cas, peu importe la musique qu'il y a du film, je suis tout le temps en train de la chanter. Ça, c'est juste vraiment incroyable que je travaille dans ce petit magasin, ce petit restaurant-là, parce que, je sais pas, moi, quand je viens ici, c'est tout le temps bien le fun. J'adore absolument cet endroit, c'est charmant. Il y a le château qu'on voit en haut, avec la fontaine. On a tout recréé le petit village vraiment de manière compactée. Puis, je sais pas, il y a une petite ambiance charmeuse. Donc, c'est ça. Puis en plus, on a les fameuses Le Fous Brew ici. Donc ça, c'est tout le temps vraiment bien le fun à servir. Le monde aime bien ça. Puis en plus, on a des fameux, comment on appelle ça, les cinnamon rolls, donc des petites brioches. Mais là, je dis petites, mais en fait, je devrais dire des très grandes brioches parce que c'est gros cette affaire-là, ça n'a pas d'allure. En tout cas, mais c'est vraiment super bon. On a aussi des petits croissants au chocolat. Et puis enfin, on a des macarons, donc, et aussi des sandwichs, toutes sortes d'affaires. Mais ça reste que les principaux qu'on vend, c'est des Le Fous Brew et des cinnamon rolls. Donc, non, pour vrai, ça va vraiment être bien le fun comme été. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je change de kiosque d'une journée à l'autre. Donc, si j'avais été au Pinocchio's Village House, que justement je m'approche un peu,
si j'avais été dans ce restaurant-là, j'aurais été soit front of house ou back of house tout l'été. Donc front of house, c'est vraiment comme sur la caisse, laver des tables, remplir les condiments, des choses de même. Tandis que back of house, c'est tout en cuisine. Mais j'aurais fait soit un, soit l'autre tout l'été. Donc, puis tu sais, tu restes dans le même restaurant tout le temps, donc moi je trouve ça vraiment bien que changer de stand d'un à l'autre. Puis quand on est dans un stand, on est pas mal moins souvent, en tout cas pas mal plus de chances qu'on soit pas en cuisine. Donc il y a tout le temps plus d'interaction avec les invités. Moi, c'est ce que j'adore le plus ici, c'est jaser avec eux, dire Hi Princess aux petites filles habillées en princesse, ça c'est le fun. C'est quelque chose que je faisais plus ou moins aller au studio. Aller au studio, c'était plus Salut Jedi, mais bon, en tout cas là, là on est dans un royaume enchanté ici, hein, donc tout est différent. Mais non, c'est ça. Puis, je pense que je préfère ça un petit peu plus que Outdoor Vending que j'avais l'année dernière parce que il y a une bâtisse autour de moi. C'est tous des petits kiosques, les menus sont simples, on a le temps quand même de jaser un peu avec le monde, mais au final, on a une bâtisse autour de nous avec de l'air climatisé. Puis en Floride, quand il fait ultra chaud, je vous dis que ça fait pas mal du bien d'avoir ça. Donc, là, de toute façon, je vais voir. C'est juste ma premières 2 semaines, mettons, que j'ai commencé vraiment à travailler. Donc, on va voir comment ça va aller. Mais moi, j'ai l'impression que mon été va être vraiment extraordinaire. Donc là, j'ai pas mal traversé Fantasyland. Je suis rendu du côté de la tour de réponse. On a une Peter Pan qui s'amuse un peu. Oh yeah, I got it about. You can handle the rest. I did a good job. Oui, c'est ça qui est génial ici. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe qui fait juste rêver. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. Si vous voulez, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo, partagez-la, faites ce que vous voulez. Moi, peu importe, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez un voyage du côté d'une destination Disney qui est prévue, que vous pensez faire prochainement, vous pouvez me contacter au maxime@wdworld.com. Ça va me faire extrêmement plaisir de prendre en charge votre réservation, de vous aider à la planification de votre voyage, soit pour savoir quel hôtel prendre, comment réserver. Sinon, je peux, une fois réservé, c'est surtout là que le service commence avec vous aider à repérer les meilleurs restaurants pour vous, quel fast-pass réserver, puis même je peux vous les réserver pour vous. En tout cas, les services sont vraiment limités. Moi, ça m'encourage. Ça encourage la chaîne aussi, donc ça va vous faire plus de contenu. Tout le monde est gagnant comme ça. Vous êtes aidés, vous m'aidez. Moi, en plus, je fais valoir encore plus ma passion pour Disney, donc moi, je suis vraiment content. Donc c'est ça, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Puis ayez plein de magie qui tourne autour de vous. It's the spook shop. Oh! Wow! You guys, right now he's not posing for photos or autographs. That's the spooky shop. What's in here? I am a ghost. I'm here to haunt you in the spooky shop. Get Peter Pan a keychain. Oh. Pay no attention to the green guy. I am the ghost of Fantasyland. Peter Pan is a good boy. He deserves a present from the spoopy shop. Get Peter Pan a keychain. Oh, I'm a spooky ghost. I'm not Peter, I'm a ghost. Oh, hi, were you listening to the ghost? I thought I heard a ghost. Can I have that? Hey! Wow! I should make friends with more ghosts. The ghost told you to get me this? Huh. The ghost said, that's grown-up girl Chelsea. She's gonna hold on to it. Thank you, grown-up girl Chelsea. And thank you, grown-up girl
Keep an ear out for ghosts, okay? Yeah, I'll fight him if I see him and if I don't go right through him. Bye, Peter. Oh, I'm just gonna stick here. Ah, ok. Another duck. 2 other ducks. C'est tellement chouette. Je capote tellement. C'est ça qui est magique. Bon, là je vous dis bye pour vrai. À la prochaine tout le monde. Salut!